Elle est notre sujet du matin, notre invitée, et elle a des sujets en elle. Elle a des choses à nous apprendre. Notre invitée, c'est Dr Catherine Takala. Elle est biologiste, infectiologue et cosmétologue, entrepreneur, fondatrice des laboratoires d'analyse médicale Afrique Labo. Quand vous allez du côté du Bessengue, quand vous regardez le panneau là, Afrique Labo, c'est la fondatrice que nous avons dans ce studio, mais surtout une femme d'impact, une femme d'exemple, une femme auteure de 2 ouvrages dont le premier est sorti il y a quelques années. Il s'intitule « Au-delà des défis de la vie ». Et ce titre est tellement juste et si bien choisi que je me suis demandé est-ce qu'il pourrait en être autrement pour notre invité aujourd'hui, Dr Catherine Takala. Bonjour docteur et bienvenue sur le Big Morning de Jambo FM. Bonjour Président Chop, bonjour Tessa, bonjour Michael. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio, docteur. Votre premier livre a été préfacé par le docteur Raoul Ruben Dionou, oui, qui est un leader de développement personnel et dans le marketing des réseaux aussi en Afrique. Il a fait un parcours exceptionnel. Et c'est quelqu'un que je suis personnellement depuis des années. Et nous nous sommes rencontrés déjà plusieurs fois dans le cadre des séminaires organisés par Freedom Fitnet Global, cette organisation à laquelle vous appartenez également. Oui, président. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est d'abord votre parcours, Dr Takala. Cet ouvrage d'abord que vous avez intitulé « Au-delà des défis de la vie », votre premier ouvrage. Pourquoi vous avez choisi de l'intituler ainsi ? Tout simplement parce que je me dis tout le monde a un défi. Ouais. Donc pour moi, ça a été un accident de circulation qui m'a ôté le membre supérieur gauche. Voilà. Pour une autre personne, ça peut être, n'est-ce pas, une maladie incurable. Ouais. Pour une autre personne, ça peut être le fait qu'il manque d'emploi. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai donc écrit, pour redonner foi, courage et force à toute personne qui le lira, que le défi en fait te rend plus fort. Voilà. Donc après un défi se cache, n'est-ce pas, une très grande opportunité. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Dr Takala, il faut dire vous êtes né dans une famille plutôt modeste, oui, mais qui vous permet de grandir sans manquer de quoi que ce soit. Et la vie a présenté plusieurs challenges, vous a présenté plusieurs challenges, oui, que vous avez bravés. Vous avez fait de très bonnes études universitaires, vous avez fait un parcours académique remarquable et enviable. Vous avez épousé un homme que vous avez aimé de tout votre cœur et vous avez fondé une famille ensemble. Mais un matin du 25 juin 2002, votre vie, tous les deux basculent au cours d'un accident de la circulation qui s'est produit dans la localité de Bombay, sur l'Arcelou Douala Yaoundé. Votre mari et vous devenez handicapés à vie. Oui. Et voilà un défi immense qui se présente à vous. Comment est-ce qu'on affronte un tel défi aux premières heures? Ce n'est pas une chose facile. Lorsqu'on se retrouve face à une situation, on se dit qu'il ne peut pas y avoir pire. Comment est-ce qu'on aborde cela dans un premier temps, Dr Takala? Vraiment, c'était pas du tout facile quand on a eu cet accident. Au spot même de l'accident, moi, je savais même pas que j'avais perdu mon membre supérieur gauche. Donc, c'est quand j'ai vu des gens autour de moi, quand je me suis réveillé, que j'ai pris conscience que quelque chose me manquait. Et puis, on nous a acheminés à l'hôpital du district d'Edea, qui était notre première prise en charge là-bas. Et là, alors, c'est à l'hôpital du district d'Edea que je me rends compte que j'avais perdu mon membre supérieur gauche. Ce n'était pas facile. C'était pas facile parce que maintenant, tu travailles tous les jours avec tes 2 mains et puis, boum, un jour, tu n'as pas l'autre. C'est pas facile à la maison, c'est pas facile, il te faut avoir toujours quelqu'un à côté de toi. Ouais. Et puis à l'hôpital aussi, la prise en charge, c'était pas également facile. Ouais. Donc, ce qui fait que, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes debout, tout simplement parce que nous avons la famille qui était déjà autour de nous pour nous donner, n'est-ce pas, ce courage que ça va aller. Ouais. Et tout ça, particulièrement mon papa, il n'est plus, mais il a été beaucoup pour me soutenir, pour sortir en fait de cette dérive et enfin les formations qui m'ont bâti le mental à être plus fort. Voilà. Alors, Dr Takala, il faut dire c'est des moments c'est des situations face auxquelles, des défis face auxquels certaines personnes choisissent de jeter l'éponge. Ah oui. Ils décident de jeter l'éponge. Il y en a même qui cherchent à se supprimer la vie parce qu'ils ne supportent pas de vivre avec un membre de moins
Alors, pourtant, dans le même accident, il y en a qui ont carrément perdu la vie. Ah oui. Qui ont perdu la vie. Est-ce que la situation des autres qui ont eu moins de chance que vous et vous a servi peut-être de cet élément déclencheur de cette foi en vous? Bien sûr que beaucoup de personnes auraient même sombré dans la dépression, beaucoup se seraient même ôté la vie. Mais je dis toujours grâce et gratitude, parce que quand je pars à une formation en Indonésie, c'est là où je découvre que j'étais même chanceuse, parce que d'aucuns ont perdu la vie sur le spot. Mais moi, Dieu m'a donné cette grâce de vivre, donc me donner une seconde chance de vivre. Pourquoi donc se plaindre de Dieu ou se plaindre que je n'ai pas de membre supérieur gauche? Donc c'est ça en fait qui m'a encore redonné la force que je peux continuer à réaliser mes différents projets et ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une positive attitude à nul autre pareil qui vous a bâti et qui a continué à vous construire votre vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce défi a été le seul plus important de votre vie ou il y en a eu d'autres, Dr Takala? Il y en a eu d'autres, mais c'est le plus important là-bas. Quelqu'un ne peut pas manquer de défis. Ah oui, c'est clair. Et docteur, on va parler du bébé que vous aviez en main. Quel est le rôle que le petit bébé a joué dans votre vie? Il avait 1 an quand on faisait cet accident. Et aujourd'hui, il en a 22 ans. Donc, il est en fait tout pour moi. C'est ma main gauche que j'ai perdue. Il fait tout à la maison. Il fait le marché, il fait la cuisine, il fait tout. Et puis c'est pour ça que je dis grâce et gratitude à Dieu que cet enfant me suit et m'encourage dans tout ce que je fais. Wow. Et on va parler de la transition, docteur, parce que quelqu'un qui a perdu quelque chose, qui se retrouve un peu comme limité, aujourd'hui, elle pense à apporter quelque chose à d'autres personnes qui ont peut-être plus que vous physiquement. Comment est-ce que la transition se fait dans la tête? C'est pour ça que j'ai dit que moi j'étais chanceuse que il y a déjà la famille qui me soutenait et qui me bravait, donc ce qui fait que j'avais un moral un peu élevé. Et puis il y a également des formations, tellement de formations que j'ai fait en développement personnel. Oui, surtout dans l'académie FFG, Freedom Fitness Global. Oui, qui m'a donné beaucoup, n'est-ce pas, qui m'a donné beaucoup de force. Et puis maintenant, j'ai décidé de partager mon expérience et d'apporter, n'est-ce pas, les services, d'être au service des autres. Voilà. Au-delà des défis de la vie, guide de bien-être, on traverse des situations vraiment stressantes qui demandent une force d'acier et on a la force et le courage de coucher dans 2 livres des mots. Comment est-ce qu'on trouve l'inspiration pour avoir une plume aussi chaleureuse afin de changer le mental des personnes qui certainement se retrouveraient dans la même situation que vous, docteur? Déjà dans le premier, j'incitais les gens à être forts mentalement. Et maintenant dans le second, c'est là où je me retrouve parce que c'est mon domaine, le domaine médical. Et je veux apporter, n'est-ce pas, ma plus-value, apporter la vie dans la vie des gens parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ne prennent pas soin de leur santé. Surtout les entrepreneurs. Moi, j'ai plus précisé là les entrepreneurs ambitieux. Le guide de bien-être des entrepreneurs ambitieux. C'est le 2e ouvrage que vous apprêtez à publier. Voilà, ça va sortir en début d'année au Cameroun. Voilà, alors, ce guide du bien-être, ça part d'un constat que vous avez fait, Dr Takala. Lequel exactement? Le constat est que beaucoup d'entrepreneurs, n'est-ce pas, entreprennent, mais oublient le corps qui porte le projet. Donc, c'est pour ça que je parle donc aux entrepreneurs, mais tout le monde aussi se retrouve puisqu'il s'agit de la santé. Je parle de cela parce que, en fait, moi, je me dis, notre premier investissement doit être la santé. Absolument. Parce que si tu n'as pas de santé, tu ne peux rien réaliser comme projet. Absolument rien. Donc, il faudrait prendre soin de soi parce que notre corps a besoin, n'est-ce pas, d'être en santé pour réaliser tout ce qu'on peut réaliser dans notre vie. Notre corps est le seul véhicule qui nous transporte de là où notre arrivée au monde jusqu'au départ. C'est le véritable véhicule qui nous transporte. Mais si nous le laissons envahi par des pannes, on n'ira pas bien loin avec ce véhicule-là. Alors, Dr Takala, quels sont les petits secrets de santé que vous distillez pour les entrepreneurs dans cet ouvrage? Alors, qu'un entrepreneur doit prendre soin
n'est-ce pas, de son environnement, parce que les causes de nos maladies sont tellement nombreuses, surtout en ce 21e siècle où les maladies se développent à la vitesse de l'éclair.